C'est Arnaud qui veut prendre la parole? Oui, merci beaucoup. C'est à vous, Arnaud. Oui, Eric, pour vous confirmer que c'est donc Brian Kipchumba qui est seul second et largement. Oui, il a seconde place gagnée, hein, Brian Kipchumba. Eric Ndiema, je ne le vois pas. Moi, je remonte vers vous sur la tête de course. Je pense que Joseph Koch ne doit pas être loin d'arriver. Attendez, excusez-moi, Arnaud, c'est parce que Joseph Koch qui arrive comme une balle dans la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée, regardez-moi ça, l'allure, Joseph Koch. Belle victoire de Joseph Koch, admirable, il est à plus de 20-21 à l'heure dans cette dernière ligne droite. Magnifique ligne droite avec un public en délire pour accueillir Joseph Koch, le licencié de Miramas. Eric, c'est un chrono de 1h01 et quelques... à peine 1h02, 1h01 et 50 et quelques secondes, je crois. C'est ça, hein? Magnifique. Quatrième ici, quatrième l'an dernier. Bravo, bravo Joseph Koch. Voilà, il a terminé 3e effectivement en 2023. Il était 6e en 2021 en 1:08:49 et 4e en 2022 en 1:06:19. Le record est battu, hein, absolument. Hein. Oui, tout à fait. Faut le souligner. Un super chrono. Un grand bravo, vraiment. Ah, il a creusé les écarts. Hein. On va pouvoir envoyer un petit message à Jean-Marie, le trésorier. Il va comprendre pourquoi. Il va pouvoir faire un petit chèque supplémentaire, a priori. Ah, d'ailleurs, il est à côté de moi, il est devenu tout blanc. Je ne sais pas pourquoi. Président, non, ça va, le président le sourire, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on en parlait avec Guy-Marie et Julien. Oui. Le record chez les hommes, ça pouvait, mais c'était pas une certitude. Ils pensaient, Guy-Marie et Julien, que ça devrait tomber plutôt chez les filles. Jean-Marie, il va se sentir mal ce soir. Je rappelle le record chez les garçons, il était de 1h, 3 minutes et 52 secondes. Et chez les féminines, 1h15:39. Pour info. Alors je ne sais pas si les Kenyans vont faire un triplé comme ils l'ont fait au dernier championnat du monde de semi-marathon. C'était à Riga en Lettonie, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il y avait 3 Kenyans et 3 Kenyanes. Et on peut aussi saluer la belle 5e place de Jimmy Gressier. Et il me semble de tête qu'ils étaient 6 lors de ce semi-marathon. C'était quand même les championnats du monde à passer largement sous l'heure. Salut le très nombreux public niortais. Eric, nous avons un public formidable à Niort. Ah oui, effectivement, parce que le deuxième n'est pas là. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites informations en attendant le deuxième avec vous, François, s'il vous plaît? Ouais, mais je veux bien donner quelques informations sur la tête de course des féminines. Nous sommes actuellement au quai de l'Arc-Raperie. Nous allons passer... François, je vais vous couper la chic, vous me pardonnerez, parce que c'est Brian Kipchumba qui fait son entrée dans la rue Ricard avec son beau maillot rouge. On peut l'applaudir chaleureusement, elle aura fait une belle course. Brian Kipchumba. Le numéro 3. Sa première participation à Niort cette année. Brian, 23 ans. Un record d'1h05:06 sur semi-marathon 2023. Eh bien, il a certainement égalisé, voire peut-être battu de quelques secondes son record personnel, qui était à 1:05:06. Là, ça se joue à quelques secondes. Pardon François, nous retournons vers vous. Allez-y. Oui, merci Eric. Alors, eh bien, je suis toujours derrière la première féminine. Elle vient de passer sous les vieux ponts. On retourne sur l'ancienne sécurité sociale. Alors, on va retourner sur la rue de Fontenay. L'avance est tellement considérable qu'elle n'a pas à se retourner. C'est tout simplement son temps qui va être intéressant. Mais malgré tout, le vent s'était levé un petit peu quand même derrière. Donc, elle est maintenant entièrement seule. Puisque elle n'a plus de garçons avec elle. Elle remonte actuellement la rue de Fontenay. Elle a une belle avance et si tout se
passe bien, eh bien, elle va... François, à nouveau, je suis navré, mais c'est le podium qui est en train de se dessiner ici. Dossard numéro 3, Eric Léon Diema, le Kenyan, un triplé Kenyan. Voilà, on peut l'applaudir également. Dossard numéro 5, Eric Léon Diema. Voilà, dossard numéro 5. Il a un chrono personnel en 2013 de 28,20 sur 10 km sur route à la corrida de Houille et 58,08 sur 20 km sur route à Paris en 2022. Et en 2015, 1h45, 1h0 secondes sur le semi-marathon de Udine en Italie. Il a gagné cette année, en 2023, les 20 km de Lausanne, le semi-marathon de Genève. Voilà, donc un très très beau deuxième participation à Niort en 2023. Premier en 2021 en 1h04 minutes et 14 secondes. Eric Léon Ndiaba. On est parfait, Eric, n'est-ce pas? C'est beau, c'est une belle épreuve. Hein. Le quatrième, le voilà. Ah, il a mérité également ses applaudissements, le quatrième. Dieudonné Senji Yuma le Mâconnais. Bravo Dieudonné, impeccable. Voilà, il fait partie de l'entente athlétique Mâcon. Il a un record personnel sur 10 km sur route en 28,45 à Morlaix en 2021. Quatrième participation à Niort. Oui, il parle bien le français et il habite à Lyon. Il travaille dans la logistique à Lyon depuis quelques années. Il vit en France depuis 2016. Et Dieudonné, c'est un du Burundi. Il me disait hier qu'il était marié au Burundi, mais il ne peut pas revenir dans son pays parce que c'est un réfugié. Et s'il rentre là-bas, il m'a fait comprendre qu'il est directement, il serait tué par les autorités. Et malheureusement, il essaie de faire venir sa femme ici en France. Mais pour l'instant, il vit tout seul ici. Ah, regardez-moi qui voilà, sous les yeux de son papa, Laurent. Oh, ouais, il peut faire des grands sourires. Remarquable performance. À nouveau, le coureur local. Il a mérité vos applaudissements, vos encouragements. Jonathan Billot. Jonathan Billot. Voilà, premier sur 8 km en 2022, 24,57. Il a participé beaucoup, bien sûr, ici sur le 8, sur le semi. Il avait un temps en 2021 en 1h07,53. En 2014, premier sur le 8 km. En 2015, premier sur le 8. En 2016, sixième sur le semi. Bref, une participation formidable. Jonathan Billot. Ah, j'espère que s'il nous entend, soit vers moi ou soit vers vous, Michel, Jonathan viendra nous dire un petit mot dès qu'il aura récupéré. Joe, quand tu veux. Il va récupérer un petit peu et viendra nous voir, bien sûr. On le connaît bien. Applaudissements, si vous voulez bien, pour peut-être un concurrent de Poitiers, les maillots bleus de Poitiers, sans doute. Allez, voilà. Didier Violino du clan athlétique Pictave, dossard numéro 1267. Alors là, on a en dessous d'une heure 10. Ouais, c'est ça. C'est Lucas Pissotte, effectivement. Ah, il a tout donné, hein. Lucien Pictave, il a tout donné. Hein. Bien sûr. Il est en train de récupérer comme il faut. Bien Michel, quand on court un semi-marathon N10... Oui. C'est un super chrono. C'est un très très beau chrono. Donc là, il est pris en charge par nos amis de la protection civile. Tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il a tout donné, hein. Bravo. Donc où êtes-vous, François? Ça va finir par se terminer, 1h10. Je suis sûr que dans peut-être 2-3 minutes, la première sera là. Voilà, il s'appelle Lucas Fissotte. Il est avec nous, ça va, il va bien. Eric pour bravo, Lucas. Eric pour François, s'il te plaît. Oui, on t'écoute fort et clair. Alors, oui, donc moi je suis rue du 24 février avec la tête de course. Je vais m'arrêter au passage du commerce. Comme ça, je pourrais vous prévenir quand
les féminines, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes arriveront. Donc on va s'arrêter au passage du commerce dans quelques secondes simplement. Eh bien, vous allez voir arriver la dame qui va s'imposer aujourd'hui. Eh bien, elle s'appelle Fatia Smid, elle vient du Maroc et je vous laisse la parole pour son passage sur la ligne. Et François, parce qu'il y avait Rémi Tourné de Caen, le Canet, qui vient de terminer à l'instant, qui a également fait un très beau chrono autour de 1h11 et à peu près 40 secondes. Et on attend Fatima Smid dans un petit instant. Merci beaucoup François. Voilà, un coureur également de Poitiers, a priori, ouais, ils ont un bon club. Hein. Anthony Boutins de Bruxerolles. Je n'entends rien pour Fatima Smid, la jeune Marocaine de 31 ans. Fatima Smid, très très belle course, regardez le chrono, 1:12:13, 1:12:12, 1:12:13. Bravo, super performance de Fatima Smid. Fatia qui a de très très belles performances, hein. Très très belles. 32,09 sur 10 km, une 7 sur les 20 km route de Paris en 2022. Donc c'est sa deuxième participation à Niort. Elle a terminé deuxième en 2022 en 1h16:24. Rendez compte le chrono. Le chrono, elle a... Ouais, superbe. Hein. Attention Michel, dans les au scratch, ça les met dans les 10. Hein. Ah oui. C'est ça, hein. Ah oui, c'est vraiment une belle performance. Elle est prise en charge là, tout va bien. C'est un effort total sur semi, hein. Bravo. 9e, merci Isabelle. 9e au scratch. Bravo Fatia. Super. Allez, bien prise en charge, tout va bien. Petit moment de récup. À s'hydrater comme il faut. Eric, je le disais déjà tout à l'heure, depuis ce matin, y compris puisqu'on a un petit moment sur la course des enfants, nous avons un public formidable, cette année encore à Niort, et que ce soit pour les enfants ce matin. Et regardez le monde qu'il y a sur cette ligne d'arrivée. Je suppose qu'il y a beaucoup de public également partout. Hein. Eric, oui, François, vous voulez prendre la parole. Eric, voilà la deuxième fille, la deuxième féminine qui arrive à l'instant, rue Ricard. Voilà donc Mekonnen qui va passer la ligne en deuxième position. Elle est à 50 mètres de la ligne d'arrivée. J'attends maintenant la troisième et quatrième. Merci François, on attend effectivement Adanesh Mekonnen, l'Éthiopienne de 25 ans. La voilà, Adanesh Mekonnen, juste devant Simon Fusilier qui est arrivé aussi. La voilà, Adanesh Mekonnen, deuxième de cette 33e édition de la Coulée Verte. Bravo Adanesh Mekonnen. Et Eric, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a le record féminin aussi. Hein, oui, bien sûr. Je pense record là, cette année. Je ne sais pas s'il est battu, mais sans doute. Dossard numéro 47, Anthony Cousseau de Smart. Bravo Anthony Cousseau. 1,14, moins d'une 15. Hein. Attention, ça rigole pas quand même. Hein. François le Houérou du Grand Angoulême. C'est super François. Vous avez fait une belle course François. Thomas Verdier, maillot vert de Font-Perron. Dossard numéro 41, c'est Melvin Pindy des Châtenois-les-Forges. Pour François là. Adrien Planet, Antoine Poitiers. Allez Eric pour François pour la troisième place. Elle est toute seule Eric, la troisième féminine. C'est Benet Anisalem, le dossard 24. Eric c'est bon? Ah Eric. Pardon. Ah là Eric, tu m'entends? Je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends François.
Allez, donc, c'est eh bien le dossard 24 qui va arriver dans quelques secondes. Adi Salem Belay, l'Éthiopienne, qui a réussi à garder Ok, sa François. troisième place. Ok, François. Voilà, ben voilà, elle arrive. Je la récupère, François, t'inquiète pas. Elle est là-bas, là. Jeune éthiopienne, Adi Salem Belay, troisième dossard numéro 24. Vous l'avez dit, François, belle course. Ah là là. Elle n'est pas épaisse, Adi Salem. Elle a vraiment les aptitudes d'une coureuse à pied typique des gens des hauts plateaux. Bravo, Adi Salem Belay. Nous avons un magnifique podium chez les femmes encore aujourd'hui. Avec le record qui était à battre chez les filles était de 1:15:39. Et Fatia Asmid a mis 1:12:12, c'est-à-dire elle a pulvérisé le record de plus de 2 minutes 30. Sadia Fadili. Oh là, Fadia. C'est bon, Fadia? Oui, venez l'aider. On a bien vu que Fadia, elle a tout donné également. On va lui filer un petit coup de main, mais les secouristes sont là. Ils sont très réactifs. C'est Julien Magneron, l'Orléanais. C'est bien Julien. Jean-Marie Rouveau. Jean-Marie, tu peux venir récupérer tes petits papiers. On est seulement qu'en à peine 1h18 encore avec Armel Richard, le Créchois. Ouais, les dossards devant les gars, sinon vous allez vous faire reprendre par la patrouille. Anthony Eisler de l'Ensoa. C'est bien Anthony, c'est une 18-17, hein, c'est ça à peu près, tu as arrêté le chrono. À peu près là, une 18-17. Avec son beau maillot rose. Juste derrière, c'est Florian Leroy. Des trailers de Montcoutan. Ludovic Perron de BE2 Bessines. Ah, un sprint, nous avons, là c'est Kamel. Ah oui, Kamel Latrache et Pascal Cassez de Klein et de Neuville, j'allais dire les Piltaviens. Clément Girard de Neuville du Poitou. Neuville de Poitou. C'est bien Clément. Louis Fort, kilomètre 42. Saint-Just-le-Martel, Jérémy Gravelot. Jonathan Tardivon. Enfin, je vous rappelle, les coureurs, vous pouvez, si vous voulez aller vous faire masser, vous avez les kinés qui vous attendent sous l'étoile blanche là-bas, à gauche après l'arrivée. Dossard numéro 42, c'est Olivier Mexando d'Aigrefeuille. Bravo Olivier. Michael Jourdain juste derrière. Puis Leclerc de Saint-Jean-d'Angély. Samuel Gauthier. Alors Romain Massonnet, Alexis Puot, Van Minh Nguyen, le poids de vin. Frédéric Cherdeau, Laurent Chrétien, Mathis Baudry, bravo les gars. Ali Badiker, Adam, Sèvres Boca, Dusbac, Paul Brissonnet, c'est bien Ali. Paul Brissonnet, c'est bien Paul, Chasselingue du Poitou. Est-ce que si vous croisez Jonathan Billot, Jonathan, venez voir Michel sur le podium. Je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire. Thibaut Monjou, Fabien Menotto, des gens sait, beaucoup de gens du 86, c'est bien, les voisins.
Guillaume Motu, Julien Moineau, Pierre Chartier. Toujours de Poitiers. C'est bien Pierre. Arnaud Dumont des Greffeuilles, Pierre Etchebert de Marennes. Voilà une belle arrivée, main dans la main, tous les deux quasi, bravo. Cyril Arlot, Maxime Bonnet, derrière Thomas Talbot. C'est bien les gars. Valentin Chaleroux. Attention Valentin. Ouais. Xavier Mossire de Siec. Bastien Després des Greffeuilles. Aurélien Joussaume. Aurélien vient des Herbiers. Sylvain Héléro. Eh bien Sylvain, dossard numéro 239, il vient de Salles-sur-Mer. Aurélien Merzeau. Guy Marie. Oui, j'allais dire presque vous féliciter parce que on espérait que vous fassiez venir au moins quelqu'un qui était capable de battre le record. Et en fait, vous faites coup double, le record est battu chez les garçons et chez les filles. Eh oui, donc 2 records aujourd'hui. Et je crois que c'est la première fois qu'on a 2 records sur l'épreuve. Parfois, on avait le record masculin, le record féminin, mais là on a les 2, donc c'est parfait. Une belle journée. Ouais, c'est bien, c'est parti très très vite. Hein. Arnaud nous l'a commenté d'une façon admirable. Et oui, on peut dire que Joseph Coach, c'est étonnant, hein, mais il est parti vraiment comme une balle. Ça vous surprend pas? Ça te surprend pas? Non, ça ne me surprend pas hier soir. Donc on avait discuté un petit peu, donc on savait qu'il était en forme. 2,45, alors ça dit peut-être pas grand-chose à... Et voilà, Nathalie qui arrive. Nathalie en 1h23, donc c'est pas mal quand même. Et donc je disais, donc 2h45 au premier kilo, bah, c'est très impressionnant. 29 minutes au 10 km. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part bravo. Ça te rappelle des souvenirs quand même, à l'époque, quand tu étais un petit peu plus jeune. Je rappelle Guy Guéret, qui était quand même 3 fois champion de France. Nathalie Barracan qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Virginie Barbier juste derrière. Bravo Virginie. Tout sourire, qui est droit un bel article dans le Courrier de l'Ouest. On a lu ça avec attention. C'était super. Bravo Virginie. Voilà, Jordan Gobin est arrivé. Enzo Rich, Fabrice Ramon, Romain de Groot. Sophie Stenou, Sophie qui arrive. Qui arrive. Elle est là Sophie, effectivement. Tout sourire Sophie toujours. Bravo super. Sophie. Elle est à combien? Attendez, Sophie, elle m'a dit hier, si je fais une 27, je serai content. Elle est même pas au-delà d'une 25. Fabien Ribeiro, Thierry Maru-Joule, Régis Adam, Jocelyne Grignon. Non, c'est 333, c'est Jocelyn, pardon, il me pardonnera. Quelquefois avec les... Malgré mes lunettes. Axel Chauvet, Thomas Jacques. Oui, il est là, Thomas. Le voilà qui arrive, Thomas. Jacques, hein, on va avoir une petite pensée pour son oncle Daniel, qui sera avec nous l'année prochaine. Et là, il est en train de se reposer un petit peu. On a une petite pensée pour lui. Vincent Veillé, Joshua Frémont, de La Rochelle, Florian Cerceau, également de La Rochelle. Voilà, on va prendre encore quasi une demi-heure pour accueillir au fur et à mesure du temps. Et je vais essayer de citer les noms de tous ces coureurs. Et ensuite, aux alentours de
4h30, 16h30, on va procéder au début des podiums, des récompenses, en commençant par le 8, Loïc Séché, Benjamin Parpaillon, qui en termine Romain Duceppe. Bravo les gars, vous êtes quand même large en dessous d'1h30. Ça c'est bien. Pierre Daniel Fortin, qui vient de Talence, Pierre. Voilà, il en termine avec son maillot bleu, Pierre, sa casquette à l'envers. Il a soufflé, il a souffert, Pierre, j'ai l'impression. Moyen, était dur. Bravo quand même. La Clément Trichet, de Saint-Martin-de-Bernegou. Langevin, Jean-Patrick Hondo, Julien Goubon, de Ligugé. Voilà, Julien Goubon est arrivé, donc Thierry Caron, le Niortais, Nicolas Comte et Jérôme Leveille, Alexandre de Souza, Anthony Billon. Là, ça arrive de plus en plus vite. Vincent Prévy, Nicolas de Lyon, Sébastien Gégaud, Yannick Caillot. Et Romain Corso. Et voilà Romain. C'est bien Romain. Vous êtes content Romain? Impeccable. Et une 27-30, c'est bien quand même. Vous espérez mieux? Ah c'est vrai, après écoutez, une 27, moi je le prends tout de suite. Thomas Gérard, Antoine Vernou, Laurent Merceron, des Crefeuilles. Ah oui, Laurent il est content. Pas qu'il a, il a explosé son chrono, Laurent, j'ai bien l'impression. C'est ça, il me fait oui de la tête. Voilà, Stanislas Cola, Léa Auguin. Bravo. Bravo Léa, Fabien Jolet. Le Niortais Julien de Murcia, Damien Charlet. Voilà, Simon Albert et Christophe Vindreau, Alex Pouzeau. Et voilà Alex, essayez de mettre sur la tête, Sébastien Villiers, des Cannibales 79. Et juste derrière, c'est Stéphane Didier. Bravo Stéphane. Voilà, Abdallah Driouche et Véronique Vieri de l'SPTT La Rochelle. Je l'ai vu arriver, est arrivé rapidement. Véronique, bravo Véronique. Allez, dans une minute, nous allons passer au-delà des 1h30. Je rappelle que l'an passé, c'est-à-dire simplement 113 coureurs sont passés sous l'heure 30. Allez messieurs, ceux qui vous m'entendez là-bas, au niveau de la Micaline, il vous reste encore 40 secondes pour essayer de passer la barre des d'1h30. Voilà, chez les filles, Tony Bonneau est là également, Dani Magal. Voilà, Véronique... Non, c'est Dani Magal qui en termine à l'instant. Voilà, ma tablette c'est un petit peu bloqué, mais elle va se débloquer, il n'y a pas de raison. Un petit blocage psychologique. Allez, un petit effort. 1h29, 53, 54, 55. Un tout petit effort. Et ça peut passer sous l'heure 30. De peu, les gars. Mais c'est bien quand même. Voilà, c'était Adeline Coutan. La voilà, Adeline. Putain, mais Adeline, tu as explosé le chrono. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Adeline? Tu es contente? Ah, c'est bien. Va te restaurer, bravo. Théo Châtelier, Nicolas Henry, Simon Mazière de Bruxerolles, Dossard 145, Corentin Chassin, Sylvain Bron, Laurent Thiollet, Le Douarset, Quentin Champagne, de l'Ensoa, Loïc Daoux, Philippe Lopez, Le Rochelet, Thomas Poiblot, il nous vient de Nantes. Ah, Virginie Allot, la voilà Virginie Allot qui avait pris une belle deuxième place sur la course nature
Cherveux, c'était la semaine dernière. Juste derrière Laetitia Chabot. Et la troisième, on a retrouvé, c'était Lucille Richard, que j'ai aperçu tout à l'heure. Voilà. Mais pour l'instant, c'est Mathieu Purin ou Puren qui arrive. David Charolais. Mettez bien vos dossards devant, les gars. Ouais, mettez les dossards devant. Anne-Laure Lecoin, bravo Anne-Laure. Ouais, excellent. Tant Anne-Laure, c'est super. Bravo. Amaury Vanier, j'ai vu Cédric Rézé, Nicolas Breteau, Sylvain Démier, Mathieu Vanul, Michael Tranchant, Vini Valenti et Romain Ranger. Ah, le voilà Romain, avec son maillot blanc. Et t'es dur mon petit Romain, hein? C'est bravo. Voilà, Samuel Remy-Gereau, Abdelghani Farah, Christophe Moronval. Et pour un gars qui a couru un peu plus de 200 bornes il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien écoutez, 1:32 et quelques secondes. Bravo Christophe, la récupération a été bonne. Xavier de Rhône, Hervé Accent, Antoine Bled. Philippe Baudouin de Loudun, Fabien Noireau, Thomas Godard. Dossard numéro 208. Et voilà, c'est Fabien Noireau. Voilà, Florian Ranger. Juste derrière, c'est Guillaume Bernier, Adrien Roussel, Théo Brulin et Sébastien Petit. Johan Morange, Dominique Poirot. Et voilà Dominique. Ségal Didier, Romain Sicard. Karine, elle est là, Karine Guinaudot-Modé. Elle est déçue, Karine. Allez, Tony Satoran, Karen Janvier, Nora Guilleux, David Bourdon de Seine-Soul. Le voilà David, son maillot rouge. Il tire un petit peu la langue David, j'ai l'impression. Un peu fatigué. C'est bien, bravo, excellent temps David. Et Thomas Blondel, Lucas Prévost, Adrien Meunier. Pour Niort Endurance, le voilà Adrien. On connaît bien les maillots jaunes avec les bandes noires de Niort Endurance, pardon. Julien Fagot, Jean Mastis Fougère, Olivier Martin et Christophe Lefort, ainsi que Henri Gradpinch, Étienne Bonnet, Thierry Courceau, Cyril Etienne. Bravo, bravo les gars. Ludovic Fausse, Pierre Vallée. Ah, mettez bien les dossards devant surtout les gars, très important. Il y a encore de l'énergie, ça arrive très très vite. Ici avec son dossard numéro 1228, c'est Julien Lédé. C'est bien Julien. Derrière c'est Manuel Rodriguez. Et ensuite Adrien Leblanc. Voilà Christophe Charpentier, Olivier Mirval, Valentin Pouget, Rémi Meunier, Tristan Vadreau. Erwan Ribeiro.
Jean-Rico O'Haro. Bertrand Domlan de Salles-sur-Mer, vient d'en terminer 148. Également c'est Frédéric Cardino. Rudy Perrotin, Frédéric Echebarne, Yvan Oriot, Erwan Que, Rudy Perrotin. Le voilà Erwan. Thomas Jusselin, le 807, maillot noir, belle casquette sur la tête. Bravo Thomas. Nicolas Traquet, Georges Beaumont, Lucille Dumora. Elle est là Lucille. Vincent Moreau. Allez, avance un petit peu, Vincent. Merci beaucoup. Vous avez les coureurs, la restauration d'abord. Et ensuite, au niveau des tentes blanches, vous pouvez aller vous faire masser. L'équipe d'Arnaud de Parmentier et ses 6 élèves kinés sont là si vous le souhaitez pour vous masser afin que vous puissiez aller courir dès demain matin si vous le souhaitez. Quant à Saint-Martin, Christophe Pruvot, Julien Bernard, Florian Biro, Mathieu Turpin, Gérald Boudot, c'est Stéphane Herminger, le Bordelais. Quentin Clément, Michael Alfred, Gaëtan Poirier, Enzo Merceron. Ils sont tous là. Le voilà, Alan Potier, c'est lui. Thomas Couturas. Yves Tenin de la S Brunignor. Nicolas Pouvreau lui-même. Bravo Nico. Michael Gouraud, Olivier Lignereux de Fressines. Voilà, Romain Roumieux et Fabrice Bergeon, Alexandre Osterman, Émeric Merceron, Nicolas Lallemand. Je ne peux pas tous les citer tellement ça arrive vite. J'étais près de 2000 encore sur cette épreuve du semi-marathon. 33e édition de la Collée Verte. Camille Brosseau, Sébastien Laurent, Christophe Vaubourdol, Romain Le Gant, Dominique Michi, Irina Hachim, Lionel Dupont. Le voilà Lionel. Anne Bonpex de Saint-Just Le Martel, kilomètre 42. Lucas Trichard, David Piton, Ludovic Carpentier de VO2 Bessines. C'est bien Ludo. Bravo. Samy Talino. Samy il est ravi. Il a fait une belle course. Je suis là Samy. Ici. J'ai l'impression, cher Samy, vous avez suivi le Émeric, le meneur d'allure. Et comment ça s'est passé? C'était un véritable métronome, Émeric. Je l'ai même pas suivi en fait. Je l'ai retrouvé sur la fin, je l'ai doublé et voilà. En fait, c'est par hasard. C'est ça. Non, c'est juste parce que j'étais déterminé à faire une 40 et voilà. Pour la fin. Bonne récup, merci beaucoup. Ah, nous sommes encore là pour un petit moment, hein, parce que pour l'instant, il y a à peine 450 de coureurs d'arrivée. Hein. Jackie Prévost, président, Niort Endurance. Bravo, Jackie. C'est bien, Jackie. Eh, une 40, hein, écoute.
Bah, je sais que tu peux faire des choses, donc tu fais du longue distance en ce moment. Je sais ça. Jérôme Edely, Maël Boulin, Jean-Marc Jovinac. Ah oui, cher président, nous ne sommes pas partis. Hein. Je pensais que vous vouliez partir maintenant, mais il en reste encore un petit peu. Oui, oui. Écoutez, si vous avez des choses à faire ce soir, il faudra les reporter, il faudra attendre un petit peu. Laurent Deprat, Nicolas Saverna, Nicolas Boivin, Alain Mercier, Karl Bonenfant. Voilà les gens qui viennent d'arriver à l'instant, avec un temps aux abords de 1,40, 1,41. Christian Garez, Christian Garez, le voilà. Christian Darva, il est là-bas, Christian. Thomas Merle, Pierre Fournier, Daniel Réau, Sébastien de Ruineau, Claire Cassereau. La voilà Claire, dossard numéro 77. C'est super Claire. Et câble, hein? C'est bien passé Claire? Ouais. Elle regarde encore un petit peu le bout de ses godasses Claire. Elle n'a pas encore relevé la tête, mais ça va venir. Marianne Bram de l'Ensoa. Bravo Marianne. Pierre-Jean Piron, Mathieu Casalis, Samir Stella, Alexandre Duceppe, Édouard Rousseau, Le Niortais, Guillaume Keroulas, Jonathan Go. Et parmi tout ça, il y a Laure Nadeau-Morin. Elle est là, Laure. Stéphane Béco, Eric Rosset, Johan Poupineau et Paul Tanguy. Eric Rosset, il est là, Eric, avec son maillot bleu. Mélodie Garot pour Fontenay-le-Comte. Julien Sauvino avec son bandana blanc. Bravo Julien. Rémi Mousseau, Alexis Valerio, Olivier Prudhomme, Gabin Joly et Alexandre Toin de Ménigoutte. Chez les femmes, Pascal Boulard. La voilà Pascal. C'est bien Pascal. Quentin Tribou, Frédéric Merceron. Claire Michelin, Arnaud de Vauchel, Gaëtan Monpetit. Mathieu Tanguy. C'est bien mon petit Mathieu. Il est encore là Mathieu. Bravo. Rudy Boeuf, Kevin Comte, Eric, oui. un message important, il faut un médecin au niveau de Calzedonia, s'il vous plaît, ou quelqu'un de la protection civile. Au niveau de Calzedonia, juste à l'angle, s'il vous plaît, c'est urgent. Merci beaucoup. Je vois les gens de la protection civile qui arrivent. Au niveau de Calzedonia, donc à gauche, là, merci. Voilà, passez ici. Jérôme Caillé, Maxime Charrier, Wilfried Roche, Jean-Pierre Verdier, Laurent Mouchard, Christophe Marot. C'est bien les gars. Je pense qu'on n'est pas loin des... Ah, une 44. Hein. Si vous faites un tout petit effort au fond là-bas, ça veut passer, ça doit passer sous leur 45. Voilà, Damien Chavanel, Fabien Brilouet, Camille Ramil, Hugo Da Silva, Aurélien Dabail, Jérémy Rouvreau, Marvin Claveau. Ça passe sous l'heure 45 quasi. On vient aider la protection civile. S'il y a quelqu'un, aider le monsieur pour juste qu'il... Voilà, voilà, merci beaucoup. Voilà, Marie Nappé, Franck Cabaret, Dominique Beauzel, Jocelyn Wall, Philippe Laurendel,
Arnaud Drochon, Mathieu Ridoré. Bravo à tous. Romain Ménager, Jean-Marie Héroul, Mathilde Vincent. Elle est là, Mathilde. Nathan Piou, Denis Jouet, Quentin Inca, Laurent Bourdery, Régis Martin, Jeanne Gauthier, Nicolas Poulinet. Voilà, allez bien, une fois que vous avez passé la ligne, dans la limite de vos possibilités, vous laissez un petit peu d'espace dans l'aire d'arrivée pour les concurrents qui arrivent dans votre dos. Et puis vous pouvez aller vous restaurer sur votre gauche. Et si vous le souhaitez, allez jusqu'aux tentes Les Barnums Blancs pour aller vous faire masser. L'équipe des kinés vous attend avec les élèves kinés. Alors je rappelle qu'avec les enfants, normalement, c'est pas trop toléré, voire interdit. Faites attention, pourquoi? Je crois qu'on l'a déjà dit l'an passé. Il y a eu malheureusement des accidents. Vous savez, quand on est un petit peu fatigué, on porte l'enfant dans les bras. Il est arrivé que les gens, surtout lorsqu'il y a des tapis comme ça, se prennent les pieds dans le tapis et tout le monde part avec les enfants dans les bras. Donc la Fédération française, c'est valable pour le triathlon que je connais un petit peu, c'est valable aussi pour l'athlé. Normalement, les enfants dans les bras, c'est verboten. C'est interdit, bien sûr. C'est juste pour un problème de sécurité, hein. C'est pas plus, c'est pas pour embêter les gens. Hein. Oui, oui, et les tapis aussi, pas tout ce qui peut gêner. Donc on va rien dire, mais faites attention, sachez que normalement, hein, c'est pas toléré. Bruno Meunier, Anaïs Raphaël, Christophe Fernandez, Sydney Maria, Aurélie, Maria, Aurélie et Sydney. Ils sont là? Ah, venez me voir. Venez me voir. Attendez, je demande. Aurélie et Sydney. Je suis sûr que j'ai trouvé le couple de l'année. Aurélie. Super, c'est mon RP. Super parcours, que du bonheur. Et le temps, au top. Alors, vous avez couru, je crois que vous lui tenez la main, mais monsieur, vous l'avez tenu la main pendant tout le parcours? Non, non, pas tout à fait. Vous avez peur que quelqu'un vous la pique? Ah, non, 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 non. Mais elle m'a dit de me taire au bout d'un moment tellement j'encourageais, vous voyez. C'est bien, bravo à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Régis de devant, Lucine Miloche, Guillaume Lacroix. Voilà les concurrents qui viennent de terminer à l'instant. Ensuite, Antoine Noël, Tanguy Sévenec, Denis Marais, Thomas Lafeuille, Jérôme Maître-Pierre, Olivier Dupost, Benjamin Chauveau ainsi que Dimitri Martineau qui nous vient de Pompère. Voilà, 775 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée. Il en reste encore. On va les attendre. Voilà, Teddy Ganesh, Lionel Proulx, Alain Fradin, Valentin de Coninck, Lionel Gomez, Cyril Roy. Louis Arnoux, c'est bien Louis, il est là. Bravo Louis. Nicolas Canac, Cyril Pinault, Richard Roumagne, Pierre-Louis Pison. Voilà. Hélène Bordron, Julie Sainteau, pardon. Émilie Ecal, Antonin Martin, Sébastien Breton. Jérôme Joly, Laurent Grousset de Saint-Jean-d'Angély, Bruno Paulmier, Sébastien Moreau,
Manu Jamin, Emmanuel, il est là, il vient de passer la ligne. Émilie Gibouin, Claire Paulin, Charles de Rosier. Bravo, bravo à tous. Nous sommes en 1,50 et quelques secondes, 33 secondes. C'est bien, bravo. Romain Boutinet, Fred Lopez, Séverine Villemin, Mathieu Rumeau de Saint-Saint. C'est bien mon petit David. Tu as tenu ton temps, 1h50, ça l'a fait? Un petit peu plus? Oui, on va pas chipoter pour 40 secondes, c'est bien. Jean-Pierre Benoît, Marie-Angèle Bongard, Isabelle Laurentin. Allez Isabelle. Ah ça y est, c'est fini. C'est terminé. Barbara Brémaud, Grégory Berceget, Marvin Panetier, Benjamin Pic. Et là Benjamin, oui, dossard 12-11, maillot blanc, lunettes de soleil, téléphone à la main, il envoie un SMS déjà sur les réseaux sociaux. C'est parti, Benjamin, je suis finisher. Sur la collée verte, Claudine Roux, Alain Berland, Tatiana Léon. Allez Tatiana. Ah, ne restez pas trop là, dans la limite de vos possibilités. Voilà, si quelqu'un veut juste l'aider, pour ne pas trop rester dans l'air de... Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Nicolas Boutin, Yvon Griffon, Nicolas Guyon, Clément Troussard. Et les filles, Mariam Lair, Jérémy Mudet, William Moinet, Delphine Morange. Ah voilà Delphine, avec sa casquette, il lève le bras. Super Delphine, bravo. Jean-Luc Barrault, le Créchois, derrière lui, Michael Caté, De Vouillé, sont venus en voisin. Adrien Gaillot qui a passé la ligne aussi, Adrien, la Didi. Axel Bois, Christophe Gauvin, Jean-Paul Piot, Aurélien Brice, Thomas Suder, Franck Robichon, Amélie Mercier. La voilà Amélie. Hop, un petit coup de main pour arrêter le chrono. Nous sommes à 985. Dans 15, nous aurons passé 1000. Patrice Dupuis, Claudie Sage, Natacha Bertin, de Niort, Julien Sautel, de Niortais également. Jean-Luc Brondeau. Comme quoi on peut et nager et courir. Bravo Jean-Luc. Romain Bévin, Jean-Philippe Félix, Manuela Bernier, José Morin, Thibaut Paillard, Antoine Brice, Xavier Thibault. Ainsi que Éric Berthaud. Jean-Michel Demey, Jean-Michel Moreau, Laurent Bossins, pardon, Fabrice Gilbert, Nathan Ségalen, Nicolas Viala. Le voilà Nathan. Nicolas derrière, Jérôme Larousserie. Voilà les petites papouilles pour les gars de Échiré Saint-Gelais. C'est bien, bravo.
Ludovic Baudou, Cédric Chambaudry, Romain Berthet, Ludovic Tesson, Johan Mallet. Oui, est-il le Johan? Le voilà. Avec son petit sourire en coin. L'homme qui a fait ces 2 marathons il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il est allé au Canada pour faire ça, parce qu'ici en France, il n'y a pas trop de marathons. Flavien Ménard, Thierry Evrard, Laurent Coine de l'Ensoa, Thierry Liard, Christelle Parra, Alvarado, Christelle Parra, Anthony Brunotto, Karine Delpech. La voilà Karine. Bravo Karine, super. Pardon? C'est vrai? Ah oui Aurélie, elle est là. Ah oui, c'est vrai, Aurélie, venez me voir. Eh oui, venez me voir chère Aurélie. C'est vrai? Ouais. On va se mettre sur le côté Aurélie. Je vous laisse reprendre un tout petit peu votre souffle. Bon, ça va être assez rapide parce que j'avais fait hier un léger pari que je crois que j'ai perdu. Oui, vous avez perdu. Donc il va bien falloir qu'on se retrouve autour d'une petite table et je dois vous payer une petite bière, c'est ce qui était prévu au programme. Vous étiez parti quoi sur moins de 2 heures, c'est ça? 39. C'est ce que vous voulez passer sous les 2 heures en tout cas? Oui, c'est ça. Et le score c'est 1h56, vous êtes large. Eh bien je ne parais plus jamais avec vous. Merci beaucoup Aurélie, bravo en tout cas. Vous avez été formidable. Bravo Aurélie. Michael Fournier, Christophe Roussel, Bruno Ferré, Sandra Baudouin, Hervé Châtaignier, Salomé Arnaud et Dorian Guillaume. Là voilà, tout sourire Dorian, c'est super. « 1151 coureurs viennent de passer la ligne, dont Jérémy Pain et Charlotte Séguineau. Ainsi qu'Alexandre Midi et Thomas Petit, Laurent Bigot, Jean-Christophe Brunet, Véronique Connor. Ah, elle est là, Véro. Elle est contente, hein? Elle fait une belle course, Véro. Elle a pris du plaisir. C'est ça, ouais. Il y a plein de monde dans les réunions, c'est l'essentiel. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. C'est la première fois que vous veniez? Non, vous êtes la 5e. Ah, bien écoutez, on se revoit l'année prochaine pour la 6e. Bravo, Véronique. Voilà, Franck Lucas, Emeline Duchemin, Amaury Larignon, David de Lossel, Julien Trichet, Muriel Renaud. Michel, vous me dites quand vous êtes presse. Bon, alors, pour ce qui nous concerne, sur la remise des récompenses, Eric, sur la remise des récompenses du 8, on est calé complètement, il n'y a pas de souci. Dès que vous êtes prêt, Michel, totalement, vous me le dites et puis Voilà, et puis ce sera à vous. Je vous passerai la main, bien sûr. Très bien, merci. Parce qu'entre-temps, c'est Laurent Georges qui est arrivé, William Bourron, Gabriel Debien, Flavie Guignoire, Aurélien Machero, Mélissa Berthaud, Gabin Brunet, Frédéric Poirier. Bravo à tous. Et 2 heures, hein. Attention, le régulateur, il est pile en 2 heures. Vous pouvez les remercier, les régulateurs. Ils ont été de véritables métronomes. Nicolas Fédy, Valérie Volignac, avec sa copine Agathe, de la Chapelle Moulière, toutes les deux. Romain Roy, Vincent Delage, Thierry Berger, Bertrand Ménard.
Maude Photono. C'est bien Maude. Voilà, Fabrice Branchu, Quentin Jamonneau, Margot Bouffard, Michael Voineau et Franck Rondeau, Vincent Gaillard, Isabelle Donchon. Ah, ça arrive, ça couine les plus. Hein. Justine Godet, Fabien Dardy, Romain Thomas, Maximilien Cazès d'Angoulême. Antoine Caillot, Sabrina Ginaud, Fanny Boucher, Sandrine Poivre, ainsi que Brice Ricou. Voilà, Bruno Bretif de l'Ensoa vient d'en terminer. Bravo Bruno. Olga Sébir, Emilien Hay, Théo Bettencourt, Guillaume Ray, Solène Bourg et Julien Piveteau de La Roche-sur-Yon. Karine, non, Isaline Chabaudy, Nicolas Métais, Germain Lou Bota, David Vergniaud. Bravo David. Vous savez que Jean-Luc est arrivé il y a quelques... C'est pas grave. Marie Joly, Stéphane Perrin, Géraldine Groslo, Jérôme Bois-Bunon, David Troyer, Alain Chassant de Thouars. Et voilà Alain. Bravo Alain. Il y a Julie Martin qui en termine, Gaëtan Sanchez. La voilà Julie. Alice Hérault, Coraline Cordelier, Marine Bourrasso. Voilà Sabine Debord avec Julien Valenchon, Séverine Cossé. Ici Taconnet, Kevin Meunier, on en termine également. Mallory Bujon, Wilfried Herbroto, le Niortais. Alexandra Navarro de l'Ensoa. La voilà Alexandra. Christian Alexandre, Patrice Tesson, Ludovic Maudet. Bravo, bravo à tous. Vous nous avez offert un véritable spectacle cet après-midi. Olivier Bonnet était de ceux-là, Margot Loisel, Caroline Leroy aussi, Claire Orger. C'est bien. Margot Loisel, Olivier Bonnet, Emmanuel Loudin, Guy Gaillard, Yasmine Bonin, Julien Gandier, Laurine Porchère. Romain Nardouin, ex au maillot blanc et son mot petit foulard rose. Bravo Solène, Cédric Aubrun qui est derrière. Marie Bouvier. Marie Bouvier d'Aigrefeuille.
Corentin Curval, Romain Raison, Patrice Fréjou, Muriel Poutet, Camille Chéniaud, voilà qui en termine à leur tour. Aurore Charret, Clément Bollet et Maxime Bollet, Sarah Binet, Julien Barneau, Axel Sabourin. Jean-Claude? Arnaud, si tu es certainement pas très loin, merci de nous rejoindre sur le podium. J'arrive, Michel, je suis avec Marc-Antoine Lipitos. Je te vois. Très bien, merci. Voilà, on va demander également au président Courir en Deux-Sèvres de nous rejoindre, Jean-Claude Siron. Et puis également à Madame Florence Ville qui est avec nous depuis ce matin d'ailleurs. Adjointe, monsieur le maire de Niort, qui est avec nous, qui est en charge des sports, sport santé, animation socio-culturelle, handisport. Florence, elle est avec nous. Olivier Poirot également est tout près, donc ils vont pouvoir dans quelques instants monter sur le podium. Ils nous ont fait l'honneur d'être avec nous depuis ce matin. Ils en soient remerciés, bien sûr. Je vais prendre une toute petite seconde pour rappeler à tous les concurrents, parce qu'ils sont quasiment presque 4000 entre le 8 et puis le semi-marathon, qu'il y aura à nouveau tout début juin la deuxième édition ici, avec un départ à la Brèche. Donc deuxième édition de la course des gazelles. La première, c'était super, il y avait des coureuses, que des marcheuses. C'était pour la bonne cause, c'était pour Endo France, l'endométriose. Et j'espère qu'on va battre un record en 2024, puisque la présidente de l'association qui combat l'endométriose était partie avec un chèque de 6 000 €. Alors on espère que début juin de l'année prochaine, nous serons aussi nombreuses et que le chèque de 6 000 € sera largement battu. Donc nous aurons également plaisir, Eric, oui. Nous aurons le plaisir également d'accueillir Madame la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubé, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Qu'elle en soit remerciée, mais on va le faire mieux que ça quand vous serez sur le podium. Merci beaucoup. Merci Madame. Donc vous n'oubliez pas, Michel, dès que vous serez prêt, vous faites un petit signe. Et puis moi je pars en week-end. Anthony Bureau, Sybille Gousseau, c'est terminé. Louana Rulquin, Côme Charrier. Bravo à tous. Laetitia de Rochon. Allez, je me fais un petit plaisir, je m'accorde encore 3 noms. Très bien. Et après je m'en vais. Nous allons demander à nos élus et à Madame la préfète de bien vouloir venir sur le podium, si vous voulez bien. Voilà. Merci beaucoup. Les secouristes ils sont trop loin, les secouristes. Non, on va, parce que François s'en va, on va remercier François et Arnaud Delagrave qui ont fait un boulot encore remarquable cet après-midi à nous dire ce qui se passait à l'avant des courses, aussi bien chez les filles pour François et des garçons avec Arnaud.
Merci beaucoup François pour une première, c'était parfait. Donc je vais passer la parole à Michel Dessin et Arnaud Delagrave qui vont commencer la remise des récompenses. Et puis moi je pense que vous en avez assez de m'entendre, alors je vous dis peut-être à l'année prochaine. Bonne soirée à tous, bon retour, et puis peut-être bon match. Allez, salut! Voilà, donc Arnaud est certainement pas loin. Oui, bien sûr, il est à mes côtés. Bien, écoutez, nous allons effectivement, en attendant d'accueillir les filles et les garçons qui vont terminer leur parcours sur ce semi-marathon, bien sûr, on ne les oublie pas. Le public d'ailleurs est là pour les accueillir également, mais nous allons lancer le protocole de remise des récompenses et dans un premier temps, nous allons donner la parole au président de cette belle association Courir en Deux-Sèvres. Donc ça c'est vraiment essentiel et donc il va prendre la parole dans un premier temps. Jean-Claude. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à la cérémonie de la 33e édition de la Coulée Verte. Coulée Verte qui a débuté ce matin par une très belle course enfant avec plus de 2000 enfants. Ensuite on a enchaîné avec un 8 km avec 2300 concurrents. Une très belle course qui s'est absolument remarquablement déroulée. Et ensuite le semi-marathon qui est toujours en cours. On va en avoir encore pour au moins 1 heure pendant laquelle il va y avoir des arrivées de concurrents. Et la particularité sur le semi-marathon, c'est qu'il y a eu 2 records de battus. C'est-à-dire que on se base sur le temps de l'an dernier. Et le premier homme donc bat le record et la première femme bat également le record de l'an dernier, ce qui signifie que notre trésorier n'est pas très souriant ce soir, puisqu'il va devoir faire un chèque supplémentaire. Voilà, donc on a eu une météo absolument formidable, surtout pour les coureurs en tout cas, qui était nettement meilleure que celle qu'on a pu avoir l'an dernier, mais on ne choisit pas en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Je ne vais pas faire durer le plaisir plus longtemps parce qu'il y a des athlètes qui viennent de différents départements et qui ont de la route. Et je crois savoir qu'il y a un match un petit peu particulier ce soir. Donc je repasse la parole au speaker pour débuter cette cérémonie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc on va donner la parole bien sûr aux élus et à Madame la Préfète. En tout cas, merci d'avoir été avec nous parce que vous êtes là depuis ce matin. Et donc un remerciement chaleureux. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, moi je suis là depuis ce matin. J'étais là avec Jérôme Baloche pour la course, les courses des enfants. Et écoutez, moi je suis ravi de cette 33e édition et je voudrais que vous remerciez très fort tous les organisateurs et tous les bénévoles parce que c'est grâce à eux que vous pouvez faire cette course. Allez, j'entends rien. Encore plus fort. Plus fort. Bon, alors écoutez, je vais vous dire, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de course. Sans les coureurs, il n'y aurait pas de course. Sans le public, il n'y aurait pas de course. Donc bravo à tous. Et puis j'ai eu l'occasion de voir passer le premier homme tout à l'heure. J'ai été scotché de voir l'écart entre le premier, le deuxième et le troisième et le reste, peloton. C'est phénoménal, je crois, ce qu'il a fait. Et j'en dirai autant pour la personne qui représentait le sexe féminin. J'ai plus son nom en tête. Voilà. Présenter Olivier Poirot, donc qui est là, bien sûr, aussi depuis ce matin, conseiller au conseil départemental des Deux-Sèvres. Donc, avec plaisir, Olivier. Michel, je représente la présidente du département qui ne peut pas être là aujourd'hui. Comme vient de le dire Madame Ville, je suis impressionné par les courses de cet après-midi. 1h01 pour le premier homme, 1h11 pour la première femme. C'est impressionnant. Ils arrivent à peine fatigués. Moi, je courrais 5 mètres, je serais plus fatigué qu'eux. Voilà. En tout cas, c'est une belle manifestation. J'oublie pas la course des 8 km avant, les 2300 coureurs qui ont fait les 8 km. Les enfants ce matin qui ont fait 1 ou 2 kilomètres et c'était aussi un très beau moment et la joie de ces enfants qui courent ensemble,
ils étaient là avec leurs collèges ou leurs écoles. C'est aussi des beaux moments de convivialité, de partage d'émotions. C'est bien que le sport, effectivement, fasse vivre ces émotions collectives plutôt dans le bon sens. Et donc on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Et merci aux organisateurs de cette belle manifestation. Merci beaucoup. La parole à Madame la préfète qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, donc préfète des Deux-Sèvres, bien évidemment. Merci monsieur. Merci de votre invitation, monsieur le Président. D'abord, un grand merci à l'association Courir en Deux-Sèvres d'organiser autant de moments de joie pour l'ensemble des participants comme du public. D'abord, toutes mes félicitations à tous les coureurs, depuis ce matin jusqu'à ce soir, donc tous les âges. Bravo à eux. Et puis, je voudrais adresser un merci également à l'ensemble des bénévoles qui rendent cet événement possible. Et puis, à l'ensemble des forces de sécurité et de secours, avec une mention spéciale pour la protection civile. Merci à eux d'accompagner un tel événement qui permet à tous de courir en toute sécurité. Merci beaucoup et bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup. Arnaud, c'est à toi. On va démarrer, on va lancer la remise des récompenses. Alors oui, juste avant, on va passer. Eric en avait parlé, mais il y a une action qui a été menée avec 1 € reversé par coureur auprès du comité départemental handisport des Deux-Sèvres. Donc Jean-Claude. Alors Jean-Claude est en train de voir au niveau du protocole. Jean-Claude, on fait la remise du chèque au comité départemental handisport des Deux-Sèvres. Il y a un chèque d'un montant de 3 500 € avec Seb Guitare. Sébastien, je sais pas où il est. Sébastien. Sébastien. Ouais, une fois, deux fois, trois fois, sinon on change l'ordre du chèque, Sébastien. Donc, il serait temps que tu arrives, Seb. Bon, sinon, il y a un autre chèque à remettre. Avant ça, on va attendre. Donc, Sébastien Guitare, Seb, si tu m'entends, on t'attend au pied du car podium pour la remise du chèque. Donc, pour le comité départemental handisport. On a également la remise d'un chèque à Monsieur Renaud, proviseur du lycée Gaston Barré, ou à Madame Blé, en fonction de qui est là, d'un montant de 600 €, je crois, ou même Madame Alexandre. Jean-Claude, tu veux expliquer? Oui, merci. Alors pourquoi le lycée Gaston Barré? Parce que maintenant, depuis plusieurs années, des jeunes lycéens en logistique viennent volontairement nous aider dans plusieurs missions. Ils vont nous aider par exemple pour les chaînes de mise en poche. Ils vont nous aider également sur le tri des déchets au niveau des ravitaillements. Et on va dire que d'année en année, on renouvelle ce contrat avec le lycée Gaston Barré. Parce que ça marche vraiment très bien. Et le but de leur remettre ce chèque, c'est que tous les ans, ils ont un voyage à faire, un voyage scolaire. Hein. Et manifestement, il y a des familles qui ne sont pas en mesure de payer la quote-part. Et donc le but, c'est en échange de leur donner ce chèque de manière que les familles qui ne peuvent pas payer, ça va permettre de combler cette partie-là. Est-ce qu'on a quelqu'un de Gaston Barré ici? Allez, ça tombe bien. Ah bah super. On peut le décaler un peu. Oui, Madame Blé, les jeunes. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Nous, on est derrière, c'est pour que vous soyez devant. Voilà, mettez-vous devant. Mais non, ça va bien se passer. On va vous applaudir en plus. Le public va vous applaudir. Allez, voilà, pour les jeunes du lycée Gaston Barré. Donc Madame Blé, c'est vous la représentante officielle ce soir. Christine doit être sur le circuit, peut-être encore. Elle est encore en train de travailler. Et puis Monsieur Renaud, je ne sais pas s'il était venu. Vous le représentez bien, formidable. Donc comme nous l'avions dit, nous vous remettons un chèque de 600 €, donc destiné à pallier le projet des élèves en fin d'année. Voilà. Merci à vous, on est très contents d'avoir participé à la coulée verte, les élèves aussi, et ils reviennent l'année prochaine, ils sont partants pour l'année prochaine, sans problème. Là, regardez ce qui se passe, il y a une merci les jeunes, merci les lycéens. Une très belle arrivée, regardez effectivement avec les Joliettes, là vraiment c'est superbe.
Un grand bravo à vous. Vous avez eu gros succès et vous avez eu raison. Merci public, merci beaucoup. Voilà, alors pour vous préciser, si Sébastien Guittard n'est pas là, c'est tout simplement qu'il est signaleur sur le semi-marathon. Donc on va différer la remise du chèque, puisque... Salut Ludo. Sébastien Guittard donc est signaleur sur le semi, donc il ne peut pas être aux deux endroits. Voilà, il file en plus un coup de main à l'organisation. Donc on remettra le chèque tout à l'heure. À Sébastien, on va pas changer l'ordre du coup. Eh ben on est parti Michel pour la remise des prix du 8 km. Un petit peu de rythme dans tout ça parce que nous avons beaucoup de podiums à faire. Donc Arnaud, écoute, je te laisse le scratch des féminines, les 10 premières, je vous rappelle. Et puis nous ferons la même chose sur les garçons tout de suite après. Et ensuite les classements par catégorie. Donc nous avons beaucoup de podiums à faire. Arnaud, c'est à toi. Voilà. Donc elle termine première de cette 33e édition de ce 8 km. C'est sa deuxième victoire ici même. L'année dernière, elle s'était essayée au semi. Elle n'était pas très satisfaite. Elle est revenue sur le 8. Très très belle victoire de Pauline Nouzy en 30 minutes et 2 secondes. Elle est où Pauline? Si décidément, si j'appelle les gens et qu'il n'y a personne, tu sais, je vais te laisser Michel, moi. Pauline! Pauline Nouzy, nous avons besoin... Là, voilà, elle est arrivée là. Ah ouais, quand même. Elle termine seconde sur le fil. Et il y a eu une belle bataille jusqu'au bout avec la troisième. Il s'agit de Marina Roux. Et elle va les rejoindre sur la troisième marche de ce podium. En 32 minutes 03, elle est à 6 secondes derrière Marina. C'est une belle bataille jusqu'au bout. Lucille Richard. On fait une photo du podium avant d'appeler les 7 concurrentes suivantes. Allez, on peut les applaudir plus fort. Elles ont toutes les trois le sourire, c'est super. Allez, fais du bruit. Pendant ce temps, nous accueillons des participants qui viennent de franchir la ligne d'arrivée et nous les saluons chaleureusement. Alors, comme le disait Michel tout à l'heure, on va appeler les 10 premières féminines. Donc les 3 premières sont là. Elle termine en 4e position, Cindy Picard. Cindy, elle est là. Elle termine en 5e position sur ce 8 km. Elle vient de partener Mélanie Fedor. Mélanie Fedor, elle arrive Mélanie. La 6e place est occupée cette année par Camille Rinaldi. Camille Rinaldi. Allez Camille, super, merci. En 7e position, c'est une jeune espoir du Stade Niortais Triathlon. Il s'agit de Laurine Dupuis. Et son fan club, Laurine. Elle termine en 8e position sur ce 8 km sous les couleurs de IMA. Hélène Davier. Hélène Davier. Hélène Davier. Bon, on va voir si elle nous rejoint ensuite. Elle termine 9e, elle est connue sur toutes les courses locales. Ici, donc Jennifer Lacorte. Jennifer. 9e sur ce 8 km, Jennifer en 35 minutes 10. Jennifer Lacorte. Je sais pas, je la vois pas, Jennifer. Allez, ben, j'appelle la 10e concurrente qui va nous rejoindre. Il s'agit de Ariane Ledoux. La voilà, Ariane. Allez, il nous manque Jennifer, je crois, hein, c'est tout. Sur le podium, Jennifer Lacorte.
les applaudir très fort. Oui, on n'a pas entendu beaucoup d'applaudissements Ouais, publics pour ce beau podium féminin. C'est un peu calme là. Hein. Oui, c'est un petit peu trop calme. Ouais, allez, du bruit. Allez, applaudissements, bravo. Bravo les filles, félicitations. Et on a un dernier appel pour Jennifer Lacorde. Jennifer, si tu nous entends. Mais bon, a priori... On remettra son lot plus tard, Jennifer. C'est bon? Bravo, mesdemoiselles, mesdames, et à l'année prochaine. Allez, Michel, pour les 10 premiers masculins. Sont au classement des garçons. Il est premier, il fait partie d'Onis La Rochelle Étré. Écoutez bien le chrono en 25 minutes et 30 secondes. Youn Le Gohanvic. C'est un habitué des podiums ici aussi du côté de Niort. On l'a vu déjà ces 2 dernières années. De très belles performances, Youn. Nous l'avions mis parmi le favori. On ne s'est pas trompé beaucoup. Bravo Youn. Félicitations. Le second de l'US-Toire en 25-47, Mathieu Bazin. Mathieu Bazin, il arrive Mathieu. Il est avec nous. Bonjour Mathieu et bravo. T'as bien récupéré? Ensuite, à la 3e place en 26 minutes et 8 secondes, de l'Entente Poitiers Athlétisme 86. Catégorie espoir, je le précise, Ézéchiel Desbergers. Ézéchiel! On va le refaire. Il est là, Ézéchiel? Oui, il arrive de l'autre côté. Ézéchiel, vous avez remarqué que vous avez un fan club dynamique, hein? Vous avez entendu? Le 4e, il fait partie du CA Lucenay en 26 minutes et 28 secondes, Émilien Tuillier. Émilien Tuillier. Là, Emilien, il n'est pas là. Le 5e de Hill en 26-31, Hadj Benouar. Hadj Benouar, Émilien Tuillier. En 6e position de Darba en 26-37, Éloi Guéry. Éloi Guéry, où êtes-vous? Voilà Joël Louis qui arrive. US Aigrefeuille Athlétisme, accompagné d'une féminine. Bravo Joël. En 7e position de Beauvoir-sur-Niort en 26-49, Ronald Géki. Bravo Nora. Félicitations. En 8e position de l'US Aigrefeuille Athlétisme en 26-53, il est espoir également, Anton Desban. Anton Desban, il arrive. Le voilà. Il est 9e, fait partie de l'Entente Poitiers Athlé 86. En 26-58, Marvin Jamin. Il arrive Marvin. Et à la 10e place de l'US Minier Auxence, en 27 minutes et 10 secondes, Adrien Berthaud. Adrien Berthaud, où êtes-vous? Il arrive, je crois. Non? Voilà, regardez, une belle arrivée également. La main dans la main, félicitations, soyez les bienvenus. Alors, nous saluons Young, Mathieu, Ézéchiel, Émilien, Hadj, Éloi, Ronald, Anton, Marvin et Adrien. Il y a quelques absents. Et bien maintenant, on fait comme ça. Donc, vous avez reçu vos trophées. Et vous allez voir, vous allez recevoir un tonnerre d'applaudissements, les garçons. Félicitations et grand bravo à vous. Alors, on voit des beaux sourires, hein, ça fait plaisir. C'est Hadj, je crois, qui vient de rejoindre le podium. Félicitations, bravo à vous. Laissez travailler les photographes. Entre-temps, nous avons accueilli Yamina Boudamani, qui est conseillère municipale au sport santé et handisport et conseillère communautaire. Donc on la salue. Et puis on la retrouvera dans une circonstance particulière, peut-être dans quelques instants. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais nous, on sait. Nous, on sait. Bravo, hein. Félicitations.
Arnaud, classement par catégorie. On va Alors, mettre un classement peu de par rythme. catégorie, ce qu'on va faire, on va appeler d'abord toutes les féminines, catégorie par catégorie, chaque première de catégorie. On va vous demander de monter sur le podium avec nous. Elle termine première cadette féminine en 41 minutes et 13 secondes. Il s'agit de Clara Edeli. Clara Edeli. Est-ce que c'est... Oui, c'est toi, Clara? Fais-moi un signe de tête. Ouais. Allez, Clara, viens nous rejoindre. Et bravo pour ta première place en catégorie cadette. Pour les juniors, première junior féminine. Je fais toutes les féminines, Michel? Allez, bon ben. Première junior féminine, il s'agit de Lou Mono. Lou Mono. Est-ce que Lou est là? Alors un point important aussi que je n'ai pas précisé, il n'y a pas de cumul, c'est-à-dire que les 10 premières féminines qui ont été appelées ne seront pas appelées si elles étaient premières de leur catégorie. C'était le cas par exemple pour Laurine Dupuis qui était première espoir, mais comme elle était 7e au scratch, je ne l'appellerai donc pas. La première espoir est donc à suivre, Louise Bisson. Louise Bisson. Je rappelle Lou Mono en junior, Louise Bisson en espoir féminine. Si vous nous entendez, on vous attend sur le podium. Chez les seniors féminines, en 35 minutes 44, il s'agit de Juliette Beivert. Juliette Beivert. Non, je vois pas, toujours pas, Juliette. On passe maintenant chez les Master 0. Les Master 0, il s'agit de Jennifer Plourde. Jennifer Plourde en Master 0. Toujours pas Jennifer Plourde. Chez les Master 1, je vais appeler Estelle Moutarde. Estelle Moutarde, chez les Master 1. Estelle Moutarde. Donc pour les Master 1, pour les Master 2, oh non, je crois qu'elle n'est pas là non plus, décidément c'est dommage. Master 2, Yamina Boudamani. Elle est là, Yamina. Allez, on l'applaudit, Yamina Boudamani, première Master 2 en 36 minutes 04. Et elle avait remis son titre en jeu, elle a conservé son titre, bravo. Première M3 de Saint-Mexan, Valérie Rodien. Valérie, 35 minutes 31, Valérie, elle est là, Valérie, ouais, tiens, voilà. Bravo Valérie. Première M4 en 37 minutes 57 de Bessines, Martine Sabre. Bravo Martine. Première M5, je sais qu'elle est là, Isabelle Farge. Allez Isabelle, rejoins-nous. Bravo. Première Master 5 en 41-56. Bravo Isabelle. Première M6 de la SPTT La Rochelle en 45 minutes 34. Evelyne Chemin. Et son fan club, Evelyne. Ça valait le coup de venir de La Rochelle. Allez, le podium se remplit. On passe au M7, on parlera pas d'âge, on parle catégorie, c'est plus sympa. Allez, M7 avec un super chrono en 49 minutes 13 de Saint-Martin-les-Melles, Marilène Salle. Marilène, bravo.
Et enfin, je vais vous demander pour cette dernière personne que je vais appeler sur le podium en catégorie M8. Elle termine première de sa catégorie, Yvette Boubien. Yvette Boubien. Elle est pas là, Yvette? Eh ben voilà. Si Yvette, elle arrive. Attends, parce que... Ouais, en attendant, on s'ambiance là. La première senior? Oui? Non, mais toi, c'est Juliette, la première senior? Vas-y, Juliette, rejoins. Donc, pas d'Yvette non plus. Et ben voilà, donc on peut applaudir toutes ces féminines qui ont performé cet après-midi sur ce 8 km. Bravo les filles. C'est bon les paparazzis, c'est fait, c'est nickel. Tout est là et on sourit mesdames là un peu. Allez, allez, dernière ovation pour ces féminines du 8 km. Super, merci beaucoup. Eh bien on va faire la même chose avec les gars maintenant. On va laisser les filles descendre tranquillement. Et puis voilà, Michel est parti derrière pour préparer la remise du 21. Donc je vais enchaîner avec les garçons. Donc pour ce 8 km, c'est un espoir niortais qui commence à gagner pas mal de courses. Là, il termine premier cadet masculin. Il vient de Sainte-Néomée, Lucas Papo. Lucas, il est où Lucas? Il arrive, ouais, il a un coach qui s'appelle Guy-Marie Guéret qui est pas très connu dans le coin. Voilà, Lucas Papo, et chez les filles, il y en avait quelques-unes aussi. Super, Lucas, donc, premier cadet. Bravo, Lucas. 29 minutes 14 hein, sur le 8 km, ça va très très vite. Premier junior, en 27 minutes 22, Youssine Ramoun. Oussine, pardon. Bravo Oussine. Alors en espoir ils sont deux, on va en appeler deux puisqu'ils ont le même chrono à la seconde près sur les espoirs. Ok. Donc ils sont deux chez les espoirs masculins. Je vais donc appeler de La Roche-sur-Yon, là c'est La Roche-sur-Yon, Hugo Delboca et du Stade Niortais, Théo Guéret. Tous les deux en 27 minutes et 31 secondes. Donc on a deux premiers ex-aequo en espoir masculin sur ce 8 km. Hugo Delboca et Théo Guéret, êtes-vous là? Chez les seniors, maintenant catégorie senior, il vient de la Vendée, des Sables. Il s'agit de Pierrick Jamin. Pierrick Jamin, il est là. Bravo Pierrick. Un super chrono, 27 minutes 12 secondes, bravo. C'est le premier, Lucas c'est un cadet. Lucas Papo c'est un premier cadet. Alors on va patienter un petit peu parce qu'on a un embouteillage au niveau des lots derrière. Et Lucas n'a pas encore reçu son lot, donc mince. Non, Lucas Papo, donc premier cadet. On va attendre quelques secondes.
et reprendre le fil normal de cette remise des prix. Attends. En attendant, je vais profiter, j'ai la présence de Yamina avec moi. Yamina, comment ça s'est passé ta course, toi? Très bien, les conditions météo étaient très bien. C'était le temps idéal pour courir en fait. Le public sur le bord de la route? Génial, je pense que ça nous a donné beaucoup d'énergie pour continuer. Donc c'est vraiment un événement plus que réussi sur la ville de Niort. Une belle fierté d'accueillir un événement comme celui-ci, avec bien sûr la course en e-sport. Donc à l'année prochaine pour refaire la course. Et jamais 203 te concernant pour ce podium. Ça y est, c'est bon les gars? Ouais, t'as ton lot Lucas, nickel. On peut repartir? C'est bon Jean-Claude, on peut reprendre? Non, j'attends. Ok, j'attends. Ouais, là on est au premier M0 parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, donc je vais appeler le premier M0. Donc chez les hommes sur ce 8 km, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très connu ici, un trailer qui gagne beaucoup de courses. Il s'agit de Rémi Couvé. Rémi Couvé, très bon coureur Rémi aussi. Donc premier Master 0 sur ce 8 km. Il est là Rémi? Non, pas de Rémi a priori. Jean-Claude, j'enchaîne, c'est bon? Ouais, ben là on est en Master 1 homme. Master 1 homme, lui il a enchaîné les deux courses, il a fait le 8 et le semi, et sur le 8 il a performé puisqu'il termine premier M1 en 27-41, Cyril Arlot. Cyril, pareil, Cyril, un habitué des podiums sur toutes les courses du coin. Ah, il arrive Cyril. Ah, les jambes sont lourdes peut-être, 8 et 21. Et hier il me disait qu'il voulait faire 28, il a fait 27-41 sur le 8. Donc voilà, il a respecté ses plans, bravo Cyril. Allez, on enchaîne avec le premier Master 2 sur ce 8 km, il vient de Cherveux, il s'agit d'Antoine Veuzien. Antoine Veuzien, 27-53, premier M2. Pour l'instant, le M2 n'est pas là, Antoine Veuzien n'est pas arrivé. Je passe au premier M3, je sais qu'il est là. C'est bon? Premier M3, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est super connu ici, qui revient en pleine forme. Il y a après quelques mois où c'était un peu plus compliqué pour lui, mais là, ça y est, il est en pleine bourre. Stéphane Pi. 27-54, Steph. Bravo. Premier M3, donc Stéphane Pi. Le premier M4, il est là aussi. C'est pareil, c'est une figure bien connue dans la course niortaise et dans le triathlon. Premier M4, Fabien Belloni. Et son fan club aussi. C'est le SNT là-bas, ça traîne un peu, ouais. C'est bon, premier M4.
Allez, j'enchaîne. Tant qu'on ne m'arrête pas, j'enchaîne. Premier M5. Donc sur ce 8 km en 31,01 de l'US Aigrefeuille, athlétisme. Il s'agit de Jean-François Seudre. Bravo Jean-François. Très très beau chrono, 31,01. On est à plus de 15 à l'heure. Bravo. Premier Master 6, eh ben, ils vont nous faire un podium d'équipe là. De l'US Aigrefeuille, athlétisme également, Patrick Franco. Bravo Patrick. Il est là Patrick, tiens, pour le lot. Premier Master 6. Premier Master 7. Il vient de La Rochelle. Franck Guillotot. Franck Guillotot, premier Master 7. Bravo Franck. Ah oui, pareil, il a enchaîné le semi. Franck, bravo. Premier Master 7. Il est là. Premier Master 7. Le premier Master 8 maintenant. En 48 minutes 22. Il vient d'Exoudun. Edmond Druino. Edmond Druino. Premier Master 8. Bravo Edmond. Allez, on va pouvoir, quand Edmond aura reçu ses récompenses, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements donc pour ce podium des catégories sur ce 8 km, 33e édition. Ah oui, il y a les photographes, les papardis, tout là. Ouais. C'est bon? Tout le monde a pris, ouais. Plutôt là-bas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bravo. Allez, on va pouvoir passer maintenant aux résultats au niveau des handisports. Vous aviez vu, il y avait de nombreux concurrents, qu'ils soient en fauteuil ou non-voyants. Il y avait également, après, on passera au sport adapté également. Mais je vais d'abord appeler les handisports. Ça me fait penser, si Sébastien Guittard nous a rejoint, Seb qui était bénévole et signaleur sur le semi, si Seb nous a rejoint, il y a aussi un chèque à remettre. Voilà, mais s'il est encore en poste, on attendra. Il est là, Seb? Ah ben il arrive, tiens. Là, il est là, Seb. Tiens. Alors, avant de passer au classement handisport, on va te rejoindre, Seb, pour... Je vous le disais tout à l'heure, hein, donc il y a un chèque de 3 500 € qui est remis au comité handisport. C'est 1 € par coureur. Pour ceux qui ont souhaité le faire. Donc voilà, ça fait un très très beau chèque au final que Jean-Claude Siron, président de l'association Courir en Deux-Sèvres, va pouvoir remettre à Sébastien Guittard, président du comité handisport. Bon, ouais, ça marche, c'est bien. Mon cher Sébastien, donc t'as fait la course, t'as fait le signaleur, t'es tout terrain quoi en fait. Hein, bon, ouais. Comme on avait pu en parler au cours de l'année, on avait dit que les concurrents, lorsqu'ils s'inscrivaient, ils avaient la possibilité de mettre 1 € dans la caisse. Et c'est 1 € au bout de dizaines, de centaines, et voire de milliers. Voilà, donc ça fait une certaine somme. Et donc on a tenu à aider le comité handisport ces
de Sèvres. Et donc je te